Pourquoi est-ce que je me fais chier à créer une marque en e-commerce et pourquoi est-ce que je pense que tu devrais le faire aussi? Dans cette vidéo, on va aborder le sujet de création de marque vs dropshipping classique traditionnel, tout ce que tu veux. Donc si ce sujet-là t'intéresse et que tu es un e-commerçant, dropshipper ou un mec qui est intéressé par l'entrepreneuriat et le business en ligne, reste bien jusqu'à la fin. Alors la première raison pour moi, c'est de créer quelque chose dont tu peux être fier. Lorsque tu crées une marque, tu construis quelque chose. Tu fais quelque chose qui peut durer dans le temps et tu peux être fier de le montrer à des personnes, des proches, ta famille, etc. Alors bien sûr, c'est pas du tout la raison principale, mais je trouve ça quand même intéressant de construire quelque chose et de faire quelque chose sans avoir pour unique objectif de faire de l'argent. Et crois-moi, j'ai envie d'en faire de l'argent. Mais c'est aussi important de construire quelque chose et de faire quelque chose qui te plaît. Et pour moi, créer une marque, même si c'est plus challengeant, c'est plus compliqué, c'est aussi plus gratifiant dans un sens. En plus de ça, tu as aussi plus de stabilité dans tes revenus. Lorsque tu fais du dropshipping de base, donc juste lancer des boutiques, des produits et juste essayer de les scaler à fond avant de passer à autre chose, tu craches sur la stabilité, basically. C'est ça en fait le truc, c'est que tu vas faire des gros pics peut-être en scalant, et encore une fois, bon au début c'est sûr que ça va pas faire ça, mais une fois que tu as pris un peu l'habitude de faire du chiffre en e-com, tu vas faire des gros pics et des gros downs, des gros pics et des gros downs. Et au final, c'est très compliqué de gérer ses émotions dans ce genre d'environnement. Tu as cet ascenseur émotionnel constant qui te draine ton énergie, qui te bouffe de l'intérieur, quoi. Genre, c'est juste pas agréable. Et moi, j'ai beaucoup connu ça lors de mes débuts en e-commerce et tout. Franchement, les gars, c'est pas agréable. Donc, je te conseille pas de faire ça juste parce que, rien que de vivre comme ça, même si on se désensibilise au bout d'un moment. Aujourd'hui, les chiffres, ça me fait plus rien. Mais ça reste relou quand tes chiffres, ils font des yo-yo. Franchement, c'est pas le move. J'ai aussi construit une équipe. Donc aujourd'hui, je suis pas tout seul dans mon aventure e-commerce. J'ai environ 7 personnes avec moi dans mon entreprise. Quasiment toute mon équipe est ici. On a des bureaux. Tous les jours, ça va au travail. Et franchement, c'est agréable, quoi. Bon, après, moi, j'ai la chance d'avoir aussi beaucoup de potes dans mon équipe. Donc, des bons potes que j'avais d'avant, des nouveaux potes, etc. Mais ce qui fait qu'on a une ambiance qui est franchement très agréable. Donc, je sais que pas tout le monde va réussir à créer ce genre d'environnement. Mais je pense que juste d'avoir un environnement où tu as plusieurs personnes qui collaborent et qui travaillent sur ton projet, c'est extrêmement agréable. Et franchement, c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde, en tant qu'entrepreneur bien sûr, d'expérimenter, tu vois. Genre c'est cool de lancer des shops et d'être derrière ton ordi pendant 12 heures par jour. Et ça, je l'ai fait. Mais en vrai de vrai, tu deviens vite seul. Donc tu te sens seul, quoi, dans ton travail, t'es tout seul. Et moi, c'était aussi un gros problème pour moi parce que au bout d'un moment, je me disais, ok, c'est cool, je fais de l'argent et tout, mais je suis tout le temps tout seul derrière mon ordi, c'est chiant, tu vois. J'ai personne à qui je peux parler de ce business-là. Donc ça, c'est quelque chose qui a changé. Le fait de construire une équipe, d'avoir plusieurs personnes, déjà, ça te permet d'avoir aussi beaucoup moins de travail à faire, dans le sens où toi, tu peux te focaliser plus sur les choses qui te plaisent parce que les autres tâches peuvent être déléguées. Et au final, c'est beaucoup plus agréable de travailler comme ça, surtout quand tu as une optique long terme, une vision long terme comme moi. Tu peux aussi construire une équipe en remote, c'est-à-dire des gens qui travaillent virtuellement dans n'importe quel coin du monde. Et ça aussi, c'est une possibilité. Moi, je trouve ça moins agréable, bien entendu. Ça peut potentiellement coûter moins cher si tu embauches des personnes au Madagascar, aux Philippines, etc. Mais pour moi, ça vaut pas le coup parce que j'aime bien vraiment qu'on soit dans un bureau, à plusieurs, qu'on puisse tous mettre notre cerveau sur un seul projet. Alors que je me sentirais comme avant en fait si j'étais en remote avec toute mon équipe, où je serais juste derrière mon ordi à dire à tout le monde ok, toi tu fais ça, au final je vais manage tout plus ou moins. Alors que là aujourd'hui j'arrive vraiment à me détacher plus parce que justement mon équipe prend de plus en plus de responsabilités. Maintenant j'ai un chef des opérations, un COO qui lui carry énormément de choses. Donc, je peux plus me focus moi sur le next step, la prochaine chose que j'ai envie d'accomplir. Bien sûr, qui dit équipe dit aussi système et process. Donc ça, c'est quelque chose à mettre en place, mais c'est aussi une super compétence à avoir. Alors, c'est sûr qu'au début, c'est pas du tout facile et ça m'a pris honnêtement des années à apprendre à mettre en place des systèmes, des process, déléguer, faire des fiches d'instruction, etc. C'est assez compliqué au début, mais la vérité c'est que une fois que tu as cette compétence-là, tu vois vraiment le monde différemment, enfin du moins le monde des possibilités dans l'entrepreneuriat. Une fois que tu apprends à faire des systèmes, il y a tout qui peut se simplifier dans ton business. Et finalement, une des choses les plus importantes lorsque tu crées un business long terme, donc une marque en l'occurrence pour le e-commerce, c'est que tu as moins de galères avec les processeurs de paiement, les blocages de pub Facebook, etc. Tout ça, je dis pas que le problème il se règle comme ça, bien entendu, juste parce que tu crées une marque, mais vu que tu as plus de longévité dans ton business, que tu fais ça depuis des années, et bien en fait au bout d'un moment, juste t'as plus de galère. Genre moi,
je m'en rappelle même pas de la dernière fois que j'ai eu un blocage Facebook. Je pense que c'était il y a plus de 2 ans, tu vois. Pareil, pour un blocage de paiement, de processeur de paiement, ça doit faire des années. Alors qu'avant, j'en avais constamment, quand j'essayais de lancer des boutiques tout le temps et tout, constamment des blocages Facebook, processeur de paiement, etc. Et ça devenait invivable. Créer une marque, ça a aussi cet avantage de pouvoir bénéficier de la longévité et d'avoir moins de galères de ce niveau-là. Bon, on va quand même passer aux inconvénients parce qu'il n'y a pas que des avantages à créer une marque, il y a aussi des avantages à faire du dropshipping un peu plus traditionnel, un peu plus classique et à faire du e-commerce avec une vision moins long terme. Donc le premier inconvénient, c'est les coûts fixes. Donc bien sûr, lorsque tu crées une marque, tu as envie d'avoir un meilleur site, tu travailles potentiellement avec des agences, avec des prestataires, tu as une équipe comme moi par exemple, eh bien automatiquement tes coûts fixes ils vont augmenter. Donc en général, ça reste quand même un pourcentage assez faible par rapport à mon chiffre d'affaires, mais c'est vrai que tu le ressens quand même, surtout sur les mois où tu fais moins de chiffres, puisque vu que tes coûts ils sont fixes, eh bien si tu fais moins de chiffres, bah, automatiquement tu perds énormément de rentabilité lorsque tu atteins un certain seuil. Donc c'est pour ça que moi je vois ça comme un inconvénient, même si bah, je pense qu'on est obligé de passer par là pour croître. Avoir des coûts fixes assez élevés, c'est quand même assez chiant, on va pas se mentir. Après, il y a aussi la partie management. Donc une fois que tu as une équipe, bien sûr, tu dois aussi faire du management, tu dois faire du recrutement. Et ça, moi en tout cas, je sais qu'il y a des personnes à qui ça leur dérange pas du tout. Moi, je suis pas quelqu'un où je kiffe le management, par exemple. Moi, je suis plus quelqu'un de créatif. Je préfère être quand même derrière mon ordi, même si ça corrélère pas avec ce que j'ai dit juste avant. Mais moi, j'aime bien être derrière mon ordi, faire le travail et faire mes trucs sans avoir à gérer plein de personnes différentes. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis avec mon COO et lui, justement, il gère pas mal plus les humains et du coup, moi, j'ai pu m'écarter un peu de ça. Mais c'est vrai qu'au début, c'est assez compliqué. Ça prenait beaucoup d'énergie et tout. Donc, c'est vrai qu'on va pas se mentir. Il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte, surtout si tu veux avoir une équipe en physique. Ensuite, il y a aussi la création de process, de systèmes, etc. Donc, ce dont j'avais parlé juste avant. C'est cool, comme je vous ai dit, c'est une bonne compétence à avoir, mais ça m'a aussi pris extrêmement de temps à apprendre ces compétences et à les maîtriser. Et il y avait des périodes où vraiment j'étais full focus en mode création de tableaux Excel, création d'instructions pour des designers, pour des monteurs, pour des trucs. Et au bout d'un moment, en fait, ma tête, elle explosait, quoi. Je faisais que ça de mes journées. Je pensais même plus à focus sur mes chiffres parce que j'essayais de voir long terme et de créer mes systèmes et tout. Ce qui a fait que mes chiffres avaient complètement dégringolé à ce moment-là. Parce que j'étais plus focus à faire de l'argent, j'étais focus sur des trucs plus long terme, des instructions, des machins. C'est cool d'avoir cette compétence-là. Je pense que si tu sors peut-être d'école de management ou d'école de trucs, peut-être quand tu as appris ça, j'en sais rien. Moi, j'ai pas fait d'études, mais moi, je l'ai appris à la dure en le faisant et en apprenant avec des mentors, etc. Mais ça m'a pris beaucoup de temps d'assimiler tout ça. Donc, je te souhaite quand même de pouvoir faire ça, d'avoir ces compétences-là. Mais c'est vrai que quand tu les as pas et que tu veux passer le seuil, surtout quand tu passes d'un e-commerçant pas du tout professionnel où tu fais tout à l'arrache et que tu veux devenir quelqu'un d'organisé avec des systèmes, des process en place, c'est très compliqué. Mais je pense que c'est quelque chose qui est primordial pour tout entrepreneur de travailler sur son organisation, travailler sur les systèmes et les process, car c'est vraiment ça qui va te faire exploser. Oui, même si mes chiffres ils ont dégringolé pendant que j'essaie de maîtriser ça, une fois que j'ai maîtrisé ça, mes chiffres ils ont quand même bien explosé, quoi, parce que j'ai pu réussir à déléguer beaucoup plus facilement et à organiser tout mon business pour qu'il y ait plusieurs personnes qui collaborent dessus sans galère. Et finalement, en termes d'inconvénients, il y a un truc que franchement, juste j'aime pas, je le dis tout de suite, même si c'est juste une question de patience, mais tout prend plus de temps. Quand t'es tout seul, t'es derrière ton ordi, tu fais du drop, tac, 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 tu vois, genre t'as envie de faire un truc, tu le fais. Alors que quand t'es comme moi, où genre t'as une équipe, t'as des responsabilités, il se passe plein de trucs en même temps, moi à ce moment-là, je veux lancer un truc sur le site. Ça se fait quand même assez rapidement, parce que maintenant on a bien optimisé les process et tout, mais c'est jamais aussi rapide que quand je le fais moi-même. Sauf que t'as envie que ton équipe, il le fasse et tout. Enfin, t'as envie que ton équipe travaille sur les trucs, qu'ils mettent en place des choses. Et puis aussi, c'est comme ça que ça marche, tu vois. Maintenant, je peux plus juste faire quelque chose, parce que ça impacte le travail de toute l'équipe. Donc, tout le monde doit être au courant, il doit y avoir des process, il doit y avoir des gens qui font ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui fait que c'est plus lent, c'est moins rapide. Et surtout au début, c'est assez dur comme transition, mais comme pour tout, tu t'habitues à travailler de ce fonctionnement-là. Et pour moi, en fait, comment je me justifie ça, c'est que court terme, c'est sûr que c'est beaucoup moins avantageux de devoir prendre plus de temps pour faire ce genre de choses. Mais sur le long terme, en fait, tu vas tellement plus loin lorsque tu as une équipe. Vu que tu délègues, tu fais moins de travail aussi
sur des choses manuelles, des trucs chiants et tout. Ce qui te permet en fait de juste performer sur des années au lieu de performer pendant des mois, un an ou deux même, et de burn-out ou de crash ou j'en sais rien. Donc, pourquoi est-ce que pour moi, c'est quand même mieux de créer une marque? Eh bien, pour moi, rien ne bat la stabilité, le fait de construire quelque chose, juste de construire un business, tu vois, tu le construis réellement, et ça, je trouve ça kiffant personnellement. Donc, tu fais un truc qui t'amuse, tu le fais avec des gens que tu peux potentiellement apprécier, tu montes un business sur le long terme et tout, en fait ça devient ton métier. Aujourd'hui, moi c'est mon métier d'être e-commerçant, alors qu'avant j'étais juste un petit jeune derrière mon ordi qui essayait de gratter du cash, tu vois, c'est ça la différence. Donc si tu veux pas être un jeune derrière son ordi qui gratte du cash et que tu veux monter une vraie entreprise, créer une marque e-commerce, ce sera la meilleure décision de ta vie. J'espère que la vidéo elle t'a plu. Lâche tes questions en commentaire, lâche un like, abonne-toi, moi je te retrouve la semaine prochaine. Ciao.